Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mon expérience dans le mannequinat. Donc dans cette première partie on va parler des concours de beauté. Je vais vous énumérer tous les concours beauté que j'ai fait à peu près et surtout vous parler de mon expérience dans le domaine des beauty pageants. Voilà. Donc on commence par l'Angleterre. Moi j'ai vécu en Angleterre et donc j'ai fait des concours de beauté en Angleterre. J'en ai fait exactement deux. Donc le premier c'était Miss International Bombshell. Donc moi j'ai été élue Miss Derby Bombshell donc en Angleterre. Et je vous explique un peu comment ça s'est fait. Donc en fait à la base on envoyait notre candidature sur un site, alors je sais plus ce que c'était, je me rappelle plus trop, mais en tout cas c'était un site anglais. Donc on envoyait notre candidature et ils nous prenaient et ensuite on devait séjourner dans un hôtel. Donc au début, moi je me suis rendue à l'hôtel. Donc ils nous briefaient, ils nous faisaient comme un peu des cours en fait de comment on doit marcher, comment on doit se présenter, ce qui va se passer. Il fallait aussi choisir les robes, la coiffure, le maquillage, tout ça. Donc c'était les répétitions et on dormait une nuit à l'hôtel et le lendemain on pouvait du coup défiler et faire tout ça. Donc moi j'étais à l'hôtel. J'étais dans une chambre avec des Anglaises. Il faut savoir qu'à l'époque, je parlais pas très bien anglais. Hein. Je venais récemment d'arriver en Angleterre. Donc c'était pas très facile pour moi. Mais bon, j'avoue, je me suis quand même bien intégrée aux filles anglaises. Et on a bien répété pendant toute la journée, genre du matin au soir. Donc c'est un truc comme ça. Et le lendemain, on a pu donc défiler. Donc évidemment, on a choisi une robe. Donc moi, j'avais une robe transparente, couleur chair et transparente. On nous a fait des coiffures, on nous a fait des maquillages et du coup, donc il y avait plusieurs passages et après il y avait un passage évidemment où on devait parler. Donc moi je devais parler devant le public, c'était pas très facile en anglais. Voilà. En plus il faut savoir que c'était à Derby, donc vraiment au milieu de l'Angleterre où vraiment tous les gens parlent anglais, pas français et puis très anglais, donc c'était pas non plus hyper simple, mais voilà, j'ai réussi à m'exprimer, j'ai été élue pour représenter Derby. Et donc en fait après, on a eu un autre jour où il y avait toutes du coup les filles de toutes les régions, donc Derby et d'autres régions d'Angleterre en fait. Et donc là j'ai pas été élue, mais du coup il y a eu celle qui a été élue. Et ensuite ils sont allés à l'international, donc ailleurs, voilà. Donc ça c'était le premier que j'ai eu, j'avoue ça s'est pas trop mal passé, c'était la première fois en Angleterre, donc ça a été quand même assez positif. Je suis revenue avec une écharpe et une petite couronne. Et ensuite j'en ai fait un deuxième, mais il faut savoir qu'en Angleterre les concours de beauté sont souvent payants. Oui, c'était pas comme en France, donc c'était vraiment très bizarre. Moi il faut savoir que j'avais payé pour faire ce concours de beauté. Donc j'avais payé, je sais pas, dans les 100 € déjà l'hôtel, il fallait bien que je paye l'hôtel. Et ensuite pour participer à tout ça, donc bien évidemment on a eu des petits goodies, des skincare, des trucs comme ça, des autobronzants en plus. Et j'ai pu, grâce à ça, parce que j'avais déjà fait ce concours, en faire un autre. Alors je sais plus du tout le nom exact de ce que c'était, mais c'était un autre concours, pareil, encore à Derby. Et là j'ai pas été élue, mais pareil, il y avait un petit public et il fallait en gros se faire sponsoriser, donc c'était très galère. Il fallait se faire sponsoriser et il fallait aller vers les sponsors en gros, c'est-à-dire des marques et en gros qu'elles te choisissent. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était un petit truc, mais du coup moi je l'ai eu en gros, on va dire gratuitement parce que j'avais déjà fait l'autre concours de beauté. Donc après j'ai essayé, donc ça a été les deux que j'ai fait. Bien évidemment j'ai envoyé ma candidature pour d'autres, mais finalement que j'ai pas voulu faire parce que pareil, encore une fois c'était toujours pareil, c'était payant. Il fallait aller chercher les sponsors, il fallait essayer de se faire sponsoriser par des boutiques en fait de la ville pour qu'après elles te payent en gros ton truc parce que c'était quand même assez cher. Et après il fallait être choisi, tout ça. Donc moi j'avais été encore sélectionnée, mais finalement j'ai pas voulu le faire parce que bon, c'était plus trop mon truc. Il faut savoir qu'en Angleterre ils aiment énormément les concours de beauté, il y en a énormément, mais vraiment. Et comme je dis, ils sont quasi tous payants, j'en ai jamais trouvé qui n'était pas payant. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont et c'est pas comme en France où en France par exemple c'est gratuit.
Donc venons à la France où j'ai participé à des concours de beauté, notamment celui de Miss France puisque je fais plus d'1m70. Donc à l'époque, voilà, je commençais donc j'étais trop timide, donc je savais très mal me présenter devant un jury, donc c'est ça je pense qui a fait que j'ai jamais été élue. Donc voilà, à l'époque c'était à Soulac en Aquitaine et c'est vrai que voilà, si tu savais pas vraiment te présenter, tu n'avais pas confiance en toi, en gros c'est pas la peine, tu n'allais pas être choisie. Donc là pareil, on devait amener notre robe, du coup j'en ai fait un, il y avait Marine L'Orphelin et Sylvie Tellier. Voilà, donc ça c'était celui de Miss France que j'ai fait 2 fois, où j'ai pas du tout été élue. Et ensuite j'en ai fait d'autres qui sont évidemment pas Miss France mais que j'ai pas vraiment aimé, je vous expliquerai les raisons après, mais en tout cas ça m'a pas vraiment plu. En tout cas j'en ai fait pas mal quand même, donc j'ai quand même de l'expérience, j'ai beaucoup fait de formation parce qu'on nous formait, on nous montrait comment marcher et tout ça. Ensuite, je vais vous parler du mannequinat. Donc là, tout ce qui est agence et mannequinat. Donc j'ai été mannequin en Angleterre dans une petite agence qui s'appelait Model Student. Il faut savoir qu'avant celle-là, j'ai envoyé des centaines de millions de demandes en France où je n'ai pas été prise. Et ensuite, bon, évidemment pas à Paris, hein, jamais été à Paris. Et ensuite, après en Angleterre, pareil, dans des villes qui n'étaient pas immenses quand même, donc il n'y en avait pas des millions, mais il y en a une qui m'a prise et avec qui j'ai pu travailler et ça s'est très bien passé. On a eu une formation, donc pareil, moi j'ai été convoquée pour me montrer, ensuite ils m'ont prise. Et ensuite, on a rempli des formulaires, on a eu une formation d'une ancienne mannequin qui avait fait plein de défilés, qui était, on va dire, un petit peu connue. Et ensuite, on devait se rendre à l'agence et donc j'étais sur le site. Et là, en fait, les gens pouvaient booker et me booker avec. Donc il faut savoir qu'avant ça, j'ai envoyé à d'autres agences. Alors il y avait des agences sur internet pareil qui étaient des arnaques ou des petits trucs, où ils te demandaient de payer et finalement ils te prenaient jamais. C'était super compliqué. Il y en a une où j'avais payé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, je l'avais payé et elle m'a dit que finalement le casting était très loin, donc il fallait conduire 2 heures et je lui avais dit que moi j'habitais pas là, donc c'était pas possible, donc du coup j'ai payé pour rien. Et voilà, et après j'avais eu d'autres entretiens aussi pour d'autres agences où ils m'avaient repérée mais j'avais finalement pas été prise et je me demande si c'était pas aussi pour la longueur de mes cheveux. Je sais pas si dans le mannequinat c'est très bien d'avoir les cheveux très longs comme ça. Bref, mais en tout cas je pense que c'était ça quoi. Donc du coup voilà, j'avais pas été prise et donc finalement avec mon agence j'avais réussi à faire quelques shootings que je vous mettrai ici en image. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fait un shooting d'abord pour l'agence, ensuite pour un site de photographie et finalement après j'ai déménagé, donc ça s'est terminé pour moi. En dehors de ça, j'ai participé à évidemment énormément de shootings, de photoshoots, de défilés que j'ai fait en France. Donc des défilés pour des sacs à main, des défilés pour des tenues, après pour du maquillage, j'ai fait modèle aussi pour du maquillage, pour des coiffures aussi. À Berlin aussi, j'ai fait modèle pour des coiffures et du maquillage. Donc voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience. Ensuite, j'ai fait quelques castings. Je n'ai jamais fait le casting élite. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment voulu le faire. Pourtant, j'avais la taille quand même. Mais après, voilà, j'ai jamais fait le casting élite. Mais j'ai fait d'autres castings. Mais j'ai pas forcément été prise. Et après, c'était plus mon truc forcément. Maintenant, je vais vous parler des avis. Donc, on va commencer par les avis négatifs et ensuite, on va faire les positifs. Donc, les points négatifs que j'ai trouvés, moi, c'était la compétition, le fait que il n'y a forcément qu'une gagnante et que, en général, enfin moi, pour mon expérience en Angleterre, c'était que des personnes qui étaient déjà connues dans le coin en fait. Il y a beaucoup de gens qui la connaissaient, elle avait déjà fait plein de compétitions et ils l'ont élue bizarrement. Et à chaque fois c'était toujours ça, donc je me dis que voilà, il faut déjà en avoir fait beaucoup, il faut se faire connaître. Et là vous arrivez à vous faire élire, c'est vraiment très compliqué d'arriver à avoir l'inverse. Après j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup aussi de jalousie, mais ça c'est pareil, personne n'en parle en fait.
C'est-à-dire que c'est une compétition, il n'y a qu'une gagnante ou deux, ou enfin les dauphines, mais en tout cas voilà, et il y a beaucoup de jalousie. Même si les filles elles essaient de maintenir en mode on s'aime toutes, mais c'est faux en fait, on s'aime pas toutes, on est toutes en compétition, donc que ce soit pour Miss France ou même pour des petits, mais tout petits concours dans un bled paumé, c'est la même chose. Franchement, j'ai trouvé à la même compétition, c'est pareil. Genre, juste pour être Miss Agriculture, limite, voilà, c'est pareil. On est toutes les unes contre les autres, donc il y a forcément beaucoup de jalousie. Et en fait, voilà, ce qui m'a aussi beaucoup dérangée, notamment quand j'ai fait une Miss France, c'est-à-dire que quand c'est fini et que vous n'avez pas gagné, vous n'existez plus. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes un fantôme, vous passez devant les gens, ils ne vous regardent même pas. Ils regardent seulement celle qui a gagné et vous n'existez même plus. Alors qu'au début, là, on vous regardait comme tout le monde en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile, vous n'existez plus. C'est comme si vous n'avez même pas en fait existé. Vous n'avez même pas été sur la scène, ou que vous ne vous étiez même pas présenté. Donc vraiment, ça c'est assez difficile et voilà, il faut savoir qu'on gagne évidemment rien, on vient, on prend du temps et après on s'en va comme ça. Et que, comme j'expliquais, même en France, les filles qui sont élues, c'est les filles qui étaient déjà connues. Voilà, il n'y a pas d'autre truc en fait. Enfin, moi, voilà, toutes, je les ai vues, elles sont déjà connues. Ou alors, vous savez, elles ont genre 3 millions d'abonnés sur Instagram, quoi. Sinon, genre, si vous sortez de nulle part, c'est très difficile d'être élu. Ensuite, les points négatifs par rapport au mannequinat, déjà c'est que c'est complètement bouché parce qu'il y a des centaines de millions de filles qui veulent faire mannequin. Donc après, ça se joue sur le physique, ça se joue sur l'envie, ça se joue aussi sur le fait que vous soyez dans une capitale ou pas aussi. Mais je veux dire, c'est quand même vachement bouché. On est vu évidemment que pour notre physique. Donc voilà, moi aussi je suis passée pour un objet. Elle a ça c'est beau, ça va pas. Enfin, voilà, et j'ai eu des amis aussi qui étaient refusés par des agences parce que leur corps leur plaisait, mais la tête ça allait pas. Donc finalement, on te prend, mais on va montrer que ton corps, pas ta tête. Voilà, donc en fait, vous êtes. Moi, on m'a pas dit ça, hein, mais moi, je pense que c'était à cause de mes cheveux. Je me demande vraiment, j'ai les cheveux trop longs et j'ai toujours eu les cheveux très longs parce qu'ils poussent tout le temps. Et je sais pas si en mannequinat ils aiment beaucoup parce que s'il faut faire des coiffures ou quoi, et je suis pas sûre. Du coup, je me demande aussi si c'est pas ça qui a planché. Enfin bon, bref. Mais pour dire que voilà, vous êtes que pour le physique, il faut que vous correspondiez aux normes et tout. Enfin, puis là, vraiment, moi je trouve que c'est totalement bouché. Donc, c'est mon expérience. Ensuite, on va parler des points positifs. Alors, les points positifs que je trouve à faire du mannequinat et tout ça, c'est vraiment de pouvoir parler devant plein de personnes, notamment pour les concours de beauté. Moi, j'ai parlé devant plus de 200 personnes et ça, c'est quand même exceptionnel pour n'importe qui, que vous soyez timide ou pas. C'est une expérience à vivre et vous êtes vraiment après enrichie et très contente de ce que vous avez vécu. Ensuite, c'est vrai que les défaites sont très dures à vivre, ça c'est sûr. Mais je veux dire, vous ressortez toujours quand même plus forte et vous vous dites que voilà, vous avez quand même réussi à faire ça. Il y en a plein qui ne le feraient pas, même des filles en maillot de bain. La plupart des filles ont des complexes, donc c'est quand même quelque chose où vous pouvez être fier. Ensuite, ça vous fait sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que ça vous fait faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça vous fait être en compétition. Bon, j'ai envie de dire, on est tous les jours en compétition, quoi qu'on fasse, même en école, mais là, c'est encore une compétition, c'est une préparation, c'est aussi croire en soi, avoir confiance en soi, et ça, c'est vrai que ça peut vraiment vous empêcher d'y arriver si vous n'avez pas confiance. Donc, clairement, moi, c'est ce qui m'a empêché d'y arriver. Enfin, si vous n'arrivez pas à vous exprimer devant les gens, voilà, moi j'arrivais à peine à dire mon nom à l'époque, donc autant vous dire que oui, il ne risquait pas forcément me prendre. Donc ça vous fait aussi prendre des risques. Souvent quand on fait des concours, il faut aussi dire à sa famille. Donc vous êtes là, oui je fais un concours, nanana, et vous avez envie de gagner, bien évidemment, sinon personne ne fait le concours. Et c'est vrai que ça fait prendre des risques dans le sens où après si vous perdez, ils vont dire super, t'as participé, mais bon. Vous avez quand même rien gagné, donc je trouve que
c'est frustrant, voilà, surtout quand on le dit à sa famille, donc c'est des risques à prendre aussi au vu de ça. Donc les conseils que je peux vous donner, si vous voulez essayer, franchement, si vous êtes vraiment motivé et passionné, lancez-vous dans le sens où vous n'avez rien à perdre à essayer. Après, évidemment, si vraiment vous avez trop de choses négatives, il y a un moment, il faut savoir en fait s'arrêter, faire autre chose parce que ça ne va pas fonctionner. Mais quoi qu'il arrive, il faut se lancer, il faut essayer et voilà, vous avez vos chances aussi. Donc... mais bon, je pense qu'il faut être aussi beaucoup motivé parce que la motivation c'est vraiment important parce que c'est très long, c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de résilience et aussi le fait d'échouer parce que la plupart du temps on ne vous prend pas, vous appelez, vous envoyez 500 000 demandes qui ne sont même pas vues à des agences. Moi j'en ai envoyé, hein, mais elles ne sont même pas vues, donc vraiment soit voilà, vous essayez, vous êtes super motivé, si vous n'êtes pas trop motivé, j'avoue que voilà, pas forcément la chose qu'il faut faire. Ça va encore plus vous rabaisser, vous allez vous sentir encore plus dévalorisé, donc non, je conseille pas. Donc cette vidéo est finie, donnez-moi vos avis, dites-moi si vous aussi vous avez été mannequin ou pas, dites-moi si ce que j'ai dit ça vous parle ou si j'ai oublié des choses ou si c'est pas forcément votre avis. En tout cas moi je vois ça toujours comme quelque chose de positif, même si j'ai eu beaucoup d'échecs et ça a été très difficile. Mais j'ai essayé, c'était pas mon truc principal ni mon métier et ça n'a pas non plus été mon rêve. C'était pas mon rêve d'être une grande mannequin. Personnellement, j'aimerais pas passer ma vie à défiler sur des podiums. Je pense que c'est bien de faire quelques shootings et tout, mais après il faut que ça reste secondaire. En tout cas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais dites-le moi en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!